Oh putain, j'ai une peau dégueulasse. Oh mais je vais... Ah mais ça va être affreux sur les photos. Ah bah non, il y a Photoshop. Ça devrait aller alors. Hey, bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire et à partager. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça me permet d'être mieux référencé et d'avoir une meilleure visibilité. Merci. On le connaît tous de nom, de réputation. Personne ne lui arrive à la cheville, c'est le maître incontesté dans son domaine. Photoshop, the master of photographer. Ouais bah vu que YouTube ça a pas l'air de trop marcher, je vais peut-être me réorienter vers les bandes annonces de films, tiens. Ouais, je devrais être pas mal à ça. Ouais. Alors oui, tout le monde connaît Photoshop, il est énormément utilisé dans le monde de l'image, et particulièrement dans le monde de la photographie aussi. Je n'ai pas forcément de statistiques, mais je suis quasiment sûr que au moins 2 photographes sur 3 utilisent Photoshop presque sur tous leurs projets. Ce qui veut donc dire que sur quasiment 2 photos sur 3 que tu vois dans la rue, dans les magazines, à la télé, partout, il y a du Photoshop derrière. Oui monsieur. Quoi ? Tu pensais vraiment que toutes les filles que tu voyais sur les magazines, et même les gars, avaient une peau super lisse, sans boutons, sans vergeture, sans rien du tout? Alors désolé messieurs dames de détruire vos idées reçues, mais c'est bien le cas. Photoshop est utilisé partout, partout, partout. Mais en même temps, qui voudrait voir une photo avec un bouton sur le visage de la modèle? Ça fait pas vendre. Ça fait pas rêver non plus. Non? Mais la vraie question à se poser, c'est donc, à partir de quand parle-t-on de retouche photo et non de traitement? Petit rappel sur ma définition de ces deux mots. Comprends rien. Faire le traitement d'une image, c'est régler les petits détails de la photo. Régler le contraste, régler les lumières, régler le cadrage, rajouter du vignettage, etc. En revanche, la retouche d'image consiste à modifier la photo en elle-même. Modifier les courbes d'une personne, modifier le paysage, rajouter des éléments qui n'existaient pas à la base sur la photo, etc. Pour ma part, je traite et retouche mes photos. Mais à petite dose quand même, hein, faut pas abuser non plus. Et ben oui, parce que je n'aime pas les photos qui font fake. Et comme beaucoup de photographes, je retouche mes photos de modèles, mais les petits ajustements qu'on peut y faire, donc enlever les boutons, essayer d'enlever un petit peu les cernes, etc. Faire des petites corrections colorimétriques sur la couleur de la peau, parce que bah avec les petites rougeurs, etc., bah ça j'essaie de les corriger. En fait, je retire ce qui n'est pas elle. Je lui retire ce qui est là sur le moment, mais qui ne fait pas sa personnalité. Je sais pas si ça se dit, en termes de corps. Ce qui ne fait pas elle en fait. Par exemple, un bouton de fièvre sur la figure, c'est quelque chose qui reste éphémère, c'est quelque chose de momentané sur la photo ce jour-là, mais qui, 2 semaines plus tard, bah elle l'a plus. En revanche, les taches de rousseur, ça c'est quelque chose qui fait partie intégrante de son corps. C'est quelque chose qui la caractérise, qui fait que c'est elle. Donc du coup, je le laisse. Et c'est pareil aussi pour les seins, les fesses, les hanches. Sauf demande exceptionnelle, je ne retouche jamais le physique même de la personne. Et si je fais ce choix, c'est simplement parce que j'aime les photos naturelles. Beaucoup de mes modèles me disent que je suis un photographe portraitiste naturel, qu'elles se retrouvent dedans, qu'elles se sentent belles, mais pas modifiées. Je refuse de dénaturer une personne, parce qu'elle est ce qu'elle est avec ses qualités et ses défauts. Non, en fait, je devrais peut-être faire des slogans pour les sites de rencontres. Ouais, c'est bien ça. Vous trouvez ça beau, vous, les photos où la peau est tellement retouchée que la peau est lisse, parfaite, sans aucune imperfection? Limite, la fille, elle ressemble plus à une poupée qu'à une vraie personne. C'est pas logique, c'est pas vrai. Ah non mais moi j'adore trop, hein. Franchement ça me fait trop ressembler à une star américaine. Même plus besoin de faire de la chirurgie pour pouvoir avoir des boobs. Non mais je suis trop bonne quoi.
Pour vous dire, j'ai une amie qui a fait un shooting photo avec un photographe et il l'a tellement retouché que quand il lui a envoyé les photos, elle ne se reconnaissait même pas. Elle savait que c'était elle car elle était présente le jour du shooting, elle se souvient du moment où a été prise la photo, elle reconnaissait ses vêtements, elle reconnaissait son tatouage, mais elle ne se reconnaissait pas elle. Elle n'avait pas l'impression que c'était elle. Alors oui, on peut retoucher les photos, on peut retoucher la peau des modèles, on peut retoucher tout ça, mais il ne faut pas en abuser. Il faut que ça reste naturel, il faut que la personne puisse se reconnaître. Et surtout qu'en publiant des photos avec des modèles ultra retouchés, ultra lisses, vous donnez quoi comme image de la femme? Vous donnez quoi comme valeur? Vous donnez une image erronée de ce qu'est la femme. Et tout ça pourquoi? Pour avoir une photo soi-disant belle? Non. Gardez aussi à l'esprit que ce sont ces petites imperfections qui font que le monde est beau. Un monde parfait, ça serait juste chiant et moche. Bah dis donc, j'en fais aujourd'hui des phrases un petit peu philosophiques, hein, c'est Wow. Et dire que j'ai eu 4 en philo au bac, quoi. Alors oui, il y a différentes techniques très utilisées pour la retouche de peau, que ce soit le split frequency, le dodge and burn, le lissage de peau, l'outil fluidité dans Photoshop. Bref, il y a énormément d'outils que vous pouvez utiliser, mais n'en abusez pas. Utilisez avec parcimonie. Parcimonie, j'utilise jamais ce mot-là d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis et expériences dans la section commentaires juste en dessous de la vidéo ici sur YouTube. Bref, je vous laisse, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, vivez vos rêves, ciao. Mais c'est que je suis bonne moi avec une bonne paire de lolos.